Aujourd'hui, explorons un principe fondamental. Le respect que vous inspirez, et surtout celui que vous vous accordez, dépend directement de vos comportements. Ce n'est ni votre statut, ni vos possessions, mais vos actions, vos mots, votre énergie qui définissent votre valeur. Le respect est un reflet de ce que vous projetez chaque jour. Parfois, sans le réaliser, certains comportements minent ce respect et abîment vos relations. Restez avec moi. Découvrons ensemble les 8 attitudes qui détruisent le respect et comment les transformer. Premier comportement destructeur, le manque de cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. C'est un piège dans lequel beaucoup tombent sans même s'en rendre compte, pensant que de simples mots suffisent à inspirer confiance ou à bâtir des relations solides. Pourtant, la véritable force réside dans l'alignement entre vos paroles et vos actions, dans la capacité à honorer vos engagements, même lorsque personne ne regarde. Imaginez un pont dont les piliers ne sont pas alignés, il finit par s'effondrer. De la même manière, une vie sans cohérence finit par s'écrouler sous le poids des contradictions. Il en va de même pour la confiance. Elle se construit lentement, pierre après pierre, mais peut se briser en un instant si la cohérence n'est pas au rendez-vous. Quand vos paroles et vos actes divergent, la confiance s'effrite, l'intégrité disparaît. Les autres commencent à douter, et vous-même perdez foi en vos propres capacités. Chaque promesse non tenue, chaque engagement bafoué, retire une brique du mur du respect. Petit à petit, ce mur s'effondre, laissant place à la méfiance et à la déception. Le respect se gagne par la preuve, pas par la demande. Il ne suffit pas de réclamer l'estime des autres, il faut la mériter par des actes concrets et répétés. Soyez la personne dont la parole a du poids. Faites ce que vous dites, même pour les petites choses. Ce sont ces petits gestes, répétés chaque jour, qui forgent une réputation inébranlable. Cette cohérence bâtit une réputation solide. Les autres sauront qu'ils peuvent compter sur vous et vous gagnerez en assurance. À l'inverse, chaque objectif abandonné, chaque habitude non changée envoie à votre subconscient le message que votre parole n'a pas de valeur. Cela mine votre confiance intérieure et affaiblit votre détermination. Le respect des autres commence par le respect de soi. Si vous ne tenez pas vos propres engagements, comment attendre des autres qu'ils vous fassent confiance ? Commencez petit, prenez un engagement aujourd'hui et tenez-le, quoi qu'il arrive. Même un petit pas dans la bonne direction peut transformer votre perception de vous-même. Observez la force que cela vous procure. Chaque victoire, même minime, renforce votre estime et votre crédibilité. L'alignement est une décision consciente, la base de tout respect durable. C'est un choix à renouveler chaque jour, dans chaque action. Sans cette fondation, le respect reste fragile. Il suffit d'un faux pas pour tout perdre, mais il faut des efforts constants pour bâtir quelque chose de solide. Soyez cette personne dont on dit « sa parole est d'or ». Devenez un exemple pour les autres, une source d'inspiration et de stabilité. C'est la première étape vers la transformation. Chaque engagement tenu vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Faites de votre parole un engagement sacré, car c'est dans la fidélité à vos promesses que naît la véritable force intérieure et le respect durable. Deuxième piège, rabaisser les autres pour se valoriser. Critique, sarcasme, humiliation, loin de vous élever, ils révèlent votre insécurité. La vraie force, c'est d'élever les autres, pas de les écraser. Les personnes respectées encouragent, célèbrent les succès d'autrui et voient le potentiel en chacun. On n'admire jamais ceux qui dévalorisent, on les craint ou on les évite. Demandez-vous, que révèle ma critique sur moi-même ? Transformez chaque envie de rabaisser en compliment sincère ou en encouragement. Devenez un bâtisseur de ponts, pas un démolisseur. Le respect grandit quand vous aidez les autres à grandir. Il y a une vraie noblesse à savoir élever autrui. Troisième comportement, refuser d'admettre ses erreurs. C'est une attitude plus courante qu'on ne le pense. Et pourtant, elle peut avoir des conséquences profondes sur nos relations et notre développement personnel. Beaucoup pensent que reconnaître une faute est un signe de faiblesse, alors qu'il s'agit en réalité d'un acte de force et de maturité. Admettre ses erreurs, c'est faire preuve de courage et d'honnêteté envers soi-même et envers les autres. Refuser d'assumer ses torts brise la confiance, détruit le respect et peut même isoler. Cela crée des barrières invisibles qui rendent la communication difficile et empêchent la collaboration. A l'inverse, admettre une erreur désarme les critiques
apaise les tensions et renforce la confiance. Cela ouvre la porte à la compréhension et à la réconciliation. Les personnes respectées assument leurs responsabilités, même quand c'est difficile. Elles montrent l'exemple et inspirent leur entourage à faire de même. La transformation commence par l'humilité. La prochaine fois que vous vous trompez, osez dire simplement « c'est ma faute ». Ce petit geste peut tout changer. Réparez si possible et observez la réaction des autres et la vôtre. Vous serez surpris de voir combien l'authenticité est appréciée et respectée. Reconnaître ses erreurs n'est pas une faiblesse, c'est la porte de l'apprentissage et du progrès. C'est ainsi que l'on devient meilleur chaque jour. C'est ainsi que l'on grandit, que l'on gagne en confiance et que l'on inspire le respect autour de soi. Osez l'honnêteté, même face à l'imperfection. C'est dans la vulnérabilité que naît la vraie force. Le respect naît de l'intégrité, pas de la perfection. C'est l'authenticité qui inspire et rassemble. Soyez prêts à apprendre, à évoluer, à vous remettre en question pour avancer. C'est cela, la vraie grandeur. Osez grandir, osez être vrai. 6e comportement, la victimisation chronique. Se positionner en victime, c'est refuser de prendre sa part de responsabilité. Au début, cela suscite la compassion, mais à la longue, cela épuise et fait perdre le respect. Le respect est lié à la capacité d'agir, de choisir, de faire face. Même si vous ne contrôlez pas tout, vous contrôlez toujours votre réponse. Passez de « pourquoi ça m'arrive » à « qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Cherchez ce qui est sous votre contrôle et agissez. Cessez de raconter l'histoire de vos malheurs. Écrivez celle de votre résilience. Le respect va à ceux qui prennent leur vie en main. Reprenez votre pouvoir et le respect suivra. 8e comportement, l'incapacité à gérer ses émotions. Ce comportement est bien plus courant qu'on ne le pense et il peut avoir des conséquences profondes sur la façon dont les autres nous perçoivent, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. Les explosions émotionnelles, la colère incontrôlée, l'anxiété paralysante sapent l'autorité et la crédibilité. Ces réactions excessives créent un climat d'incertitude et d'inconfort autour de vous, rendant difficile la confiance des autres. À l'inverse, la maîtrise de soi inspire confiance et respect. Un leader capable de rester calme face à l'adversité devient un exemple à suivre, un repère pour son entourage. Il ne s'agit pas de refouler ses émotions, mais de les accueillir sans leur laisser le contrôle. Reconnaître ce que l'on ressent est la première étape vers une gestion saine de ses réactions. Identifiez ce que vous ressentez, comprenez le message de l'émotion, puis choisissez votre réponse. Prendre le temps d'écrire ou de réfléchir permet de clarifier ses pensées et d'éviter les réactions impulsives. Avant de réagir, faites une pause, respirez, éloignez-vous si besoin. Quelques secondes de recul suffisent parfois à transformer une situation tendue en opportunité de dialogue. Demandez-vous, quelle est la réponse la plus alignée avec la personne que je veux être ? Cette question simple peut changer le cours de vos interactions. Cette maîtrise intérieure fait de vous un roc au milieu des tempêtes. Même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous, votre stabilité rassure et inspire. Pratiquez l'intelligence émotionnelle et vous deviendrez naturellement respecté. Les personnes qui savent gérer leurs émotions sont souvent perçues comme des piliers sur lesquels on peut compter. Le respect naît de la stabilité, pas de l'impulsivité. C'est dans la tempête que l'on reconnaît les vrais leaders, ceux qui gardent leur sang-froid et guident les autres. Soyez le maître de votre monde intérieur. En cultivant cette force, vous transformez non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Voilà, 8 comportements qui détruisent le respect et autant d'opportunités de transformation positive dans votre vie. Chacun de nous peut choisir l'alignement, l'authenticité, la maîtrise de soi, chaque jour. La prise de conscience est le premier pas. Lequel de ces points allez-vous transformer dès aujourd'hui pour avancer ? Partagez votre engagement en commentaire, inspirez les autres autour de vous. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et souvenez-vous, quand vous changez, tout change vraiment. Merci pour votre présence et à très bientôt pour la suite de ce chemin ensemble, main dans la main.